Eh bien, le conflit entre l'Inde et le Pakistan s'intensifie rapidement, mais l'armée pakistanaise dit qu'elle a lancé des frappes de représailles contre l'Inde. Maintenant, quelques jours plus tôt, l'Inde a effectué des frappes aériennes au Pakistan en représailles à l'attaque du mois dernier sur 26 touristes dans le Cachemire contrôlé par l'Inde. Les forces armées indiennes disent qu'elles ont lancé l'opération Sindoor. L'Inde vise les défenses aériennes du Pakistan. Le conflit ce soir, au pire niveau des 3 dernières décennies. Les craintes maintenant sont qu'il soit au bord d'une guerre totale. La guerre Inde-Pakistan a été la première fois que le monde a pu voir à quel point les armes chinoises sont bonnes. Et comme vous pouvez l'imaginer, tout comme les produits chinois, les armes chinoises n'ont pas été à la hauteur du battage médiatique. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, l'Inde a pu récupérer plusieurs missiles chinois presque intacts. Maintenant, les armées occidentales sont extrêmement désireuses de voir ce qu'elles contiennent exactement et comment elles se comparent à leurs homologues de l'OTAN. Ça ne s'arrête pas là. L'Inde a également réussi à désactiver et dans certains cas à détruire les défenses aériennes chinoises à l'intérieur du Pakistan. C'est aussi quelque chose que les armées occidentales seront désireuses d'en savoir plus. Alors aujourd'hui, j'ai nul autre que l'ancien Navy Sea, Air and Land Chokfar pour décomposer exactement comment les armes chinoises se comparent aux armes de l'OTAN. Allons-y. Maintenant, comme toujours, avant de commencer, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner en bas. Cela nous aide énormément et nous permet de vous apporter ces vidéos tous les jours. Commençons. Le conflit Inde-Pakistan de 2025 était centré sur la région contestée du Cachemire. Il a rapidement escaladé après que l'Inde a lancé l'opération Sindoor le 7 mai, ciblant prétendument l'infrastructure militante dans le Cachemire et le Punjab administré par le Pakistan. L'opération, exécutée principalement par des jets Rafale fabriqués en France, armés de missiles de croisière Scalp et de bombes à glissement AASM Hammer, a déclenché une vive réaction pakistanaise. Au cours des jours suivants, plusieurs escarmouches aériennes se sont déroulées, avec les dragons vigoureux J-10C et les chasseurs de frappe Thunderblock 3JF-17 fabriqués en Chine par le Pakistan. Armés de missiles PL, 15 à portée visuelle et de systèmes de défense aérienne chinois HQ-9, faisant également face aux Rafale, Su-30 et MiG-29 de l'Inde. L'engagement aérien le plus significatif a eu lieu du 6 mai au 7 mai, décrit par une source pakistanaise comme le plus grand et le plus long combat aérien de l'histoire de l'aviation récente. Le combat a impliqué environ 125 avions dans un engagement d'1 heure à des distances dépassant 160 km. Le Pakistan a revendiqué une victoire, affirmant que ses chasseurs J-10, armés de missiles chinois PL-15, ont abattu 5 jets indiens, 3 Rafales fabriqués en France, un Su-30 russe et un MiG-29 russe, ainsi qu'un drone Héron fabriqué en Israël. Les responsables américains ont pu confirmer au moins 2 pertes indiennes, dont un Rafale, tandis que les médias indiens ont signalé 3 sites de crash dans le Cachemire contrôlés par l'Inde. L'Inde n'a pas officiellement confirmé ces pertes, bien que l'armée de l'air indienne ait déclaré que les pertes font partie du combat. Le Pakistan n'a signalé aucune perte d'aéronefs, bien que ces affirmations restent non vérifiées. Un deuxième affrontement notable. Le 9 mai a vu les JF-17 Block, 3 fabriqués en Chine par le Pakistan, équipés de missiles de frappe hypersonique, Cruise Missile 401, attaquer les dépôts logistiques indiens près de Patknot et Gurdaspur, contournant les défenses radars indiennes. Les complexes de défense aérienne S-400, fabriqués en Russie par l'Inde, ont intercepté des frappes de drones et de missiles pakistanais sur Amistar et d'autres villes, marquant leur première utilisation au combat par l'Inde. L'Inde a riposté avec des frappes de précision sur les bases aériennes pakistanaises, y compris la base de Sorguda, endommageant les pistes et l'infrastructure pakistanaise. Examinons les performances des armes chinoises dans ce combat. Les chasseurs bombardiers J-10C Vigorous Dragon et les jets JF-17 Block 3 Thunder, construits par les Chinois, qui se sont imposés comme les chevaux de bataille de la supériorité aérienne du Pakistan. Tout d'abord, le J-10 et le JF-17 Block 3, construits par les Chinois, sont tous deux classés comme des avions de combat de 4e génération et demi ou de 4e génération plus, en fonction de leurs avioniques avancées, de leur système radar et de leur capacité d'armement.
Le J-10C Vigorous Dragon est un avion de combat multi-rôle développé par la Chengdu Aircraft Corporation. Son radar à balayage électronique actif avancé, ses caractéristiques furtives, comme la réduction de la section transversale radar, l'utilisation de matériaux composites, et la capacité de transporter les missiles RR à longue portée PL-15 de la Chine en font une menace avancée. Son système de commande de vol numérique et son moteur WCS, 10B, améliore encore sa maniabilité et ses performances, le positionnant comme comparable aux chasseurs occidentaux améliorés comme le F-16 Block 70, le GF-17. Block 3 Thunder était un développement conjoint entre le complexe aérien pakistanais et la corporation d'avions chinoise, la corporation d'avions chinoise. Le JF TAC-7. Block 3 est un chasseur multirôle léger. Il est également classé comme de 4e génération plus, doté d'un radar KLJ-7A, Agence spatiale européenne de systèmes de guerre électronique avancés, d'un affichage monté sur casque et compatible avec des missiles modernes comme le mortel PL-15 de la Chine. La conception du Thunder met l'accent sur l'abordabilité et la polyvalence, avec des améliorations par rapport au bloc précédent, à la fois en termes de manœuvrabilité et surtout de portée de combat. Les deux avions intègrent des technologies qui comblent le fossé entre les chasseurs de 4e et de 5e génération, comme le F-16, le MiG-29 et les véritables chasseurs furtifs de 5e génération, comme le F-35 et peut-être même le Jraving de la Chine. Les chasseurs de génération 4 plus de la Chine ont des capteurs avancés et des capacités de guerre en réseau, mais ils n'ont pas les caractéristiques de furtivité totale des jets de 5e génération de l'OTAN. Le J-10C, équipé de radars à balayage électronique actif et de missiles PL-15, s'est avéré très efficace dans l'engagement au-delà de la portée visuelle. Son premier combat contre l'Inde a marqué la première victoire confirmée par un avion de la famille OG-10 fabriqué en Chine, abattant au moins un Rafale fabriqué en France, une victoire de propagande significative pour la Chine. Le JF-17, Block 3, le Thunder, avec environ 24 unités en service, a démontré sa polyvalence en livrant des missiles de frappe hypersonique, cruise missile 401, une première dans la guerre en Asie du Sud. Ces avions pakistanais ont surpassé les Rafales de l'Inde dans des scénarios au-delà de la portée visuelle, en partie grâce à une portée de missiles supérieure et à des opérations en réseau, avec une plateforme d'alerte précoce en vol. Cependant, de nombreux analystes pensent que l'avantage principal était tactique plutôt que technologique. Le J-10C et le JF-17 ne sont pas les chasseurs de premier rang de la Chine et sont à la traîne du J-20 en termes de compatibilité avec les jets furtifs. Leur succès était donc largement dû à l'exécution tactique du Pakistan et aux faux pas opérationnels de l'Inde, tels que l'engagement excessif de combattants dans les zones surface-air missiles du Pakistan, ou l'échec à contrer les salves de missiles PL-15 en réseau. Alors, comment se sont comportés les derniers missiles de la Chine en combat ? Le PL-15 est le missile chinois à longue portée au-delà de la portée visuelle, avec un rayon de combat estimé à plus de 200 km. C'était l'étoile de l'arsenal aérien du Pakistan. Tiré depuis les plateformes J-10C ou JF-17, il aurait surpassé le météore européen de l'Inde et le missile RR Astra, fabriqué indigènement par l'Inde. Le système de guidage hybride du PL-15 combine la navigation inertielle, les mises à jour de liaison de données en cours de route, depuis les plateformes de détection précoce en vol, et un chercheur radar pour l'homoguidage terminal permettant une frappe précise sans éclairage continu par l'avion lanceur. Les débris d'un PL-15E chinois, la variante d'exportation de ce missile, ont été récupérés au Punjab et ont révélé sa conception avancée, suscitant l'intérêt des services de renseignement en Inde et dans les capitales occidentales. Le Pakistan a livré le missile hypersonique Cruise Missile 401 de la Chine, lancé en l'air par des JF-17. Ils ont démontré le bond de la Chine dans la technologie de frappe de précision à longue portée. La capacité de ce missile à contourner les couloirs radars indiens et à frapper des cibles logistiques a souligné la capacité de déni d'accès aérien émergente du Pakistan. Cependant, le succès du PL-15 n'était pas universel. Certains missiles ont manqué leur cible en raison de tirs à longue portée avec un soutien de guidage limité et d'une tactique qui était nécessaire en raison de la réticence des deux côtés à franchir des frontières hostiles. Le système de missiles solaires à longue portée HQ-9P du Pakistan, avec une portée de 260 km, formait l'épine dorsale de son réseau de défense aérienne.
Intégrés avec les SAM à moyenne portée chinois LX-80 et les avions d'alerte précoce aéroportés fabriqués en Chine ZDK-03, il a fourni une couverture en couche sur les villes clés et l'installation militaire. Le missile HQ-9 aurait intercepté certaines munitions indiennes, mais ses performances globales étaient mitigées. Se débrouillant mieux était la plateforme avancée d'alerte précoce et de commandement Saab 2000 ARI, fabriquée en Suède par le Pakistan. Ces avions, équipés de radars ARI, étaient rendus capables de détecter des cibles à 450 km et ont joué un rôle pivot. Ces systèmes coordonnaient les frappes JDIX-C et JF-DIX-7, fournissant une orientation en cours de route pour les missiles PL-15 du Pakistan et permettaient des engagements silencieux où les combattants pakistanais opéraient avec leurs radars éteints, améliorant la survie. L'avion d'alerte avancé chinois ZDK-03 complétait l'ARI, bien que leur performance soit loin d'être idéale. Des problèmes techniques ont toujours affecté l'avion d'alerte avancé chinois fabriqué au Pakistan. Dès le départ, il y avait des problèmes de compatibilité entre les systèmes fabriqués en Chine et l'infrastructure de défense aérienne américaine et occidentale du Pakistan. Les lacunes du ZADK-3 ont montré que les missiles Scalp européens de l'Inde étaient capables de pénétrer les défenses pakistanaises, frappant des cibles au Punjab et au Cachemire, exploitant les vulnérabilités des radars et des suites de ciblage chinois. Les affirmations du Pakistan d'avoir abattu 5 avions indiens, 3 Rafales, un Su-30, un MiG-29 et un drone Héron fabriqué en Israël sont partiellement corroborées par des sources américaines et indiennes, qui confirment au moins 2 ou 3 pertes, dont un Rafale et un Mirage 2000. Les débris visuels d'avions Rafale dans le Cachemire contrôlé par l'Inde et les enregistrements audio publiés par le Pakistan donnent de la crédibilité à ces affirmations, bien qu'une vérification indépendante fasse défaut. Cependant, les frappes de l'Inde n'ont pas été sans succès. L'opération Sindur a endommagé les aérodromes pakistanais, y compris à Sargota, et a tué entre 35 et 40 personnels pakistanais estimés. Le système de défense aérienne S-400, fabriqué en Russie par l'Inde, a neutralisé les frappes de drones et de missiles pakistanais, mais n'a pas été exceptionnel. Apparemment, le S-400 n'a pas pu distinguer amis de ennemis pendant les combats aériens massifs du 6 au 7 mai. Ces combats aériens ont mis en évidence l'avantage tactique du Pakistan dans le combat hors de portée visuelle, stimulé par l'intégration des systèmes chinois, avec des radars d'alerte précoce avancés et des radars au sol. Les pertes de l'Inde ont révélé des vulnérabilités dans le manque de furtivité radar du Rafale et le faible taux de disponibilité du Su-30 de l'Inde, qui n'était que de 60% en 2023. Les règles d'engagement ont également pu contraindre les pilotes indiens, empêchant les frappes préventives et amplifiant l'efficacité apparente des armes pakistanaises. Alors, comment les armes chinoises se mesureraient-elles face aux adversaires de l'OTAN ? Eh bien, le J-10C de la Chine et le GF-17 Block 3 du Pakistan sont comparables à l'Eurofighter Typhoon de l'OTAN et au F-16 Block 72 en termes d'avionique et de radar. Mais l'absence de furtivité et de fusion de capteurs des avions de 5e génération comme le F-35 signifie que ces avions sont sur la 2e étagère. Le missile PL-15 de la Chine rivalise avec l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120D A4 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile et le Météore de l'OTAN en termes de portée et de guidage, avec une portée de plus de 200 km équivalente ou supérieure à celle du Météore de 200 km. Mais les missiles de l'OTAN bénéficient d'une intégration de liaisons de données plus mature et d'une résistance aux contre-mesures, acquise au cours de décennies de déploiement et d'exercice. Le missile hypersonique CM401 de la Chine n'a pas d'équivalent direct à l'OTAN, bien que les États-Unis développent des systèmes de lancement aérien hypersonique, comme l'arme de réponse rapide lancée par avion AGM1-83. Le système de missiles sol-air HQ-9P de la Chine est approximativement analogue au S-300 de la Russie ou à la variante Patriot de première génération. Mais il est bien en retard sur le Patriot Phased Array Tracking to Intercept of Target 3 ou le Terminal High Altitude Area Defense pour intercepter des menaces avancées, comme les munitions hypersoniques. Les systèmes d'alerte précoce avancés ZDK
3 fabriqués en Chine par le Pakistan, ont été une déception et étaient prévus pour la retraite, mais ont servi lors de ces engagements aériens, le relais étant pris par les plateformes alerte et surveillance aérienne AERI de Saab. Les plateformes d'alerte précoce aérienne de la Chine sont inférieures à l'A3 Sentry ou l'Eusept Wedgetail de l'OTAN, qui se vante d'une plus grande endurance, d'une intégration multidomaine et d'une résilience contre la guerre électronique. Chine contre OTAN. À quoi ressemblerait une confrontation hypothétique? Si les forces équipées chinoises affrontent l'OTAN, le résultat serait probablement en faveur de l'Occident, malgré la prouesse démontrée de la Chine. Sous-tendant toute bataille aérienne, serait l'avion de détection et de contrôle aéroporté KJ-2000 de la Chine, qui est basé sur le vénérable Ilyushin 76. Équipé d'un radar fixe, abritant 3 radars Agence spatiale européenne pour une couverture à 360 degrés, avec une portée de détection d'environ 470 km, il soutient le commandement et le contrôle pour l'opération aérienne. Mais cette plateforme a des lacunes par rapport aux systèmes alerte et surveillance aériennes américains, comme le EC Sentry et le Eusept Wedgetail. Le Ilyushin 76 est moins modéré, a une endurance et une efficacité inférieures par rapport à la plateforme basée sur le Eusept Boeing 737. Les radars de la Chine, bien qu'avancés, leur traitement de données est à la traîne par rapport au système amélioré du E3 ou à la matrice électronique multirôle du E7 en termes de discrimination de ciblage et de capacité de suivi. La quantité est aussi un facteur. Seuls 4 ou 5 KJ 2000 Chinois sont en fonctionnement, limitant la couverture par rapport à la plus grande flotte alerte et surveillance aérienne américaine. 4 plateformes chinoises sont jugées insuffisantes pour soutenir des batailles aériennes à engagement multiple à grande échelle et seraient terriblement insuffisantes pour soutenir une campagne aérienne prolongée. Les systèmes de radar et de communication du KJ-2000 sont également moins résilients. Des contre-mesures électroniques sophistiquées américaines, comme celles à bord des EA-6J Growler, peuvent perturber sa détection et sa liaison de données. Il y a aussi la supériorité éprouvée au combat des avions occidentaux. Les F-35 de l'OTAN, avec furtivité et fusion de capteurs, neutraliseraient les avantages des JDIX et JF, DIX-7, dans le combat au-delà de la portée visuelle, et les supposés chasseurs de 5e génération de la Chine restent totalement non testés dans un engagement de combat réel. Les systèmes de cible radar et électro-optique du F-35 surpassent l'équivalent chinois, permettant une première observation, un premier tir mortel. Les missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, un 2.0D et Météore de l'OTAN, associés aux liaisons de données Link-SAIS, contreraient les salves PL, 15 de la Chine, grâce à une conscience situationnelle supérieure et à des contre-mesures. Les plateformes avancées de préalerte de l'OTAN, en particulier l'Eusept, offrent une gestion de l'espace de bataille inégalée, détectant les menaces à plus de 550 km et coordonnant les opérations multidomaines. Les armes et avions chinois, bien qu'efficaces contre l'Inde, auraient du mal à lutter contre les capacités de guerre électronique de l'OTAN, en particulier le brouillage des électroniques attaques. 18 Growler, le radar terrestre de l'OTAN, comme les systèmes ANTPY-2 et Aegis, offrent des capacités de suivi et d'interception inégalées, rendant les missiles solaires HQ-9P de la Chine moins efficaces contre les menaces furtives ou hypersoniques. La dépendance du Pakistan envers les systèmes chinois, bien qu'elle représente un bond en avant, manquait de la maturité doctrinale de l'opération conjointe et de l'expérience des forces de l'OTAN. Les États-Unis et leurs alliés mènent régulièrement des exercices menés à grande échelle, comme Red Flag, qui redéfinissent les tactiques contre les menaces de pairs proches. Le succès du Pakistan au Cachemire reposait sur la domination locale des surfaces air missiles et la surprise, des tactiques qui seraient témoins viables face à la portée mondiale de l'OTAN et à sa supériorité aérienne écrasante. En somme, malgré l'avertissement du Cachemire, l'OTAN garde la main. Ces batailles aériennes ont rehaussé la réputation chinoise en tant qu'exportateur militaire, avec le JDIX, le PL-15 et le missile hypersonique Cruise Missile, 401, prouvant leur valeur contre les systèmes occidentaux et russes de l'Inde. Mais les succès tactiques du Pakistan soulignent la puissance de la technologie chinoise lorsqu'elle est associée à une alerte précoce, avancée, efficace et à des tactiques innovantes. Mais est-ce suffisant ? Face à un adversaire occidental, les avantages qualitatifs et quantitatifs des F-35, des plateformes alerte et surveillance aérienne avancées et des radars de défense aérienne robustes risqueraient de submerger l'équipement chinois. Le conflit sert d'avertissement à l'Occident.
Les armes chinoises comblent l'écart. Mais la supériorité technologique et opérationnelle de l'OTAN reste décisive pour l'instant.